Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on est le 19 mars et c'est le troisième jour de confinement. Et bien sûr à peine réveillé, à peine que tu vas sur Facebook, t'as des vidéos de lutte, lutte dans les supermarchés, hein. Après tu vas sur WhatsApp, t'as les médecins en colère, hein. Tu vas, je sais pas, tu vas à peu près. Ah oui, j'étais dans mes commentaires. Il y a des gens qui, voilà, suite à la dernière vidéo, il y a quand même des rageux qui insultent. Ça y est, j'ai déjà mal au crâne avant que la journée commence. Bah aujourd'hui, je voulais parler de la team Jim et Karim. Parce que j'avais vu un live très intéressant de Jim, mais ouais, ça m'a fait marrer parce qu'à un moment, il y avait une femme là qui avait demandé des précisions sur le zine, si c'était une escroquerie ou tout. Ouais, elle s'est fait remballer. Bon, il a un peu insulté de SLP. Et ouais, bon, soi-disant il est sur les nerfs. Alors, s'il est déjà sur les nerfs, c'est un peu bizarre parce que c'est la médecine, préconise la médecine et tout ça, mais apparemment c'est les médecins qui sont les plus mal soignés. Bon bref, j'ai décidé qu'aujourd'hui, sans le sujet, on va rigoler un peu, on va parler de notre ami Cryptoté parce que hier, en fait, j'avais pensé à un truc, j'ai dit mais comme il voyait le Bitcoin monter et que là il est en train de se cracher, est-ce qu'il a fait le mort ou est-ce qu'il a fait des vidéos dessus? Alors pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode, les anciens épisodes qui est à l'origine, hein, l'origine à ce que je m'intéresse au Bitcoin de plus près, c'est que voilà, je lui avais demandé, ouais, j'avais fait une vidéo pour lui demander qu'est-ce que, ouais, je comprenais pas pourquoi Bbox il disait, non, c'était à l'époque c'était IDAX. Bah pourquoi IDAX, tu disais que c'était une plateforme de merde alors qu'il était dans le top 10? Bah je comprenais pas. Voilà, j'ai reçu ça. Bon, on va le relire. Désolé man, mais déjà si tu comprends pas ce que je fais ni le sujet que tu traites, tu évites d'utiliser mon nom dans tes titres. Cimer. Alors le gars, il a dû juste voir le titre de la vidéo, hein. Il a dû juste voir, voilà, étudier le Bitcoin, mais il a pas été plus loin. Il a pas été dans les vidéos. Et ça, j'étais fortement déçu parce que j'étais quand même, franchement, je suivais ses vidéos à l'époque. Bon, il y avait pas ses stats, mais il devait être à moins de 1000 abonnés. Et là, bon, voilà, c'est devenu un gros YouTuber. Maintenant il a 6000. Bon, par rapport à moi, hein, c'est une notion assez relative, hein. Moi j'en avais à l'époque 1200, donc il en avait ouais, 4, 5 fois plus. Et je comprenais pas, voilà, pourquoi il a bah, une telle audience, alors que, bon, au final, bon, c'est vrai que, bon, il faut dire que dans le monde dans le monde ouais, sur les marchés, on a les fondamentalistes, hein, ceux qui sont pro-analyse fondamentale, contre ceux qui sont les chartistes, là, ceux qui s'analysent qui s'appuient sur l'analyse technique pour suivre les marchés. Donc ces deux genres de catégories de personnes ne s'aiment pas trop. Du coup, il y a des petites frictions. Alors donc lui, il est du camp des fondamentalistes, mais il fait un peu d'analyse technique. Bon, mal, mais quand même, il l'a fait. Ça, on en avait parlé lorsqu'il avait... Bon, tu voyais la courbe de Bitcoin se cracher, il disait que ça allait monter vu les fondamentaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Enfin bon, cette vidéo a été postée le 13, bon j'avais pas trop suivi, le 13 mars. Ah oui, bah c'était le vendredi 13, où à 3 heures du mat, on a vu un zine, pas un zine, un Bitcoin tutoyer les 4000, 3000. Je crois que ça a cassé, hein, de mémoire 3000, 3700. Je dis, mais, voilà, est-ce qui nous a pondu une vidéo? Eh bien oui. Eh bien oui, bah j'aime bien, j'ai pas vu la vidéo encore, mais dès le départ, il donne le ton avec un alerte, alerte. Ça m'a fait trop marrer hier soir, j'ai vu ça. J'ai dit non, c'est pas possible. Il y en a un aussi que c'est un bon, c'est CoinTips qui avait dit bah, le jour du crash c'est pas un crash et 2 jours après c'est un crash. Donc du coup il s'est fait pourrir dans les commentaires, nos amis trolls. Il a fait une vidéo dessus. Ouais, je suis pas content, on me troll. Alors, bon, petite introduction pour remettre un peu le contexte. Ce qui m'a fait marrer, j'ai dit, mais j'ai lu les commentaires, j'ai dit, mais c'est pas possible, ce gars-là, il a aucun troll. Il a aucun troll. J'ai dit, que des commentaires positifs et tout. Alors que, bon, en regardant les vidéos, on avait envie d'acheter du bitcoin, hein. Notamment, il y en avait un qui avait mis pour 7000 euros, allez, all-in. Il a déjà perdu la moitié de son investissement.
Bon, pour ma part, hein, je vous ai dit, j'attends les 2000. Les 2000, je regarde comment ça se passe. Si on commence à remonter, j'en achèterai, mais avant non, non, c'est pas possible. Éventuellement d'usine. Bon, même l'usine, ouais, bon, ce qui m'a fait marrer aussi sur la vidéo de Karim, l'usine était corrélée du marché, mais je pense que tout est corrélé, hein. Si bah, les marchés crashent, il n'y a aucune raison que les gens achètent d'usine. C'est quand même complètement absurde. C'est pas la, c'est pas la valeur refuge du moment. Mais bon, bref, je voulais parler de ça, mais bon, on va parler plus, on va plus rigoler sur les commentaires de ceux, bah, le commentaire de la vidéo de CryptoT. Alors, il y en a un qui dit, MDR là, c'est la guerre. C'est la guerre, ouais, tu m'étonnes. Bah oui, c'est pas moi qui le dis, c'est même le président. Alors, ceci est ma chaîne préférée sur YouTube. Alors, je sais pas si c'est du trolling. Non mais, quand je l'ai lu la première fois, j'ai dit, ouais, non, c'est du vrai, c'est no fake. Quant à moi, j'exhorte fortement tout le monde à acheter le plongeon maintenant ou à regarder l'avenir. Ah ouais, donc il fait partie des gens qui pensent que c'est les soldes. Ouais, bien sûr. Le coronavirus va et vient. Attends, mais il y a 6 jours qu'il disait ça? Il y a 6 jours, est-ce qu'on était en confinement? Non, non, bah oui, vu qu'on est le troisième jour, on n'était pas encore en confinement, donc le gars complètement à l'ouest. Quant à moi, j'exhorte... Alors 98% survivront au virus. Donc voilà, faites partie des survivants si vous voulez vous en sortir. Donc restez chez vous avec vos petites réserves et tout, ça va bien se passer. L'important c'est de sortir de la crise. Alors 98% ne survivront pas à la crise financière. Bah plus, hein, moi je dirais 99,9. Vous répétez, vous perdez, achetez, il va y avoir du sang dans les rues. Alors voilà ce que j'avais dit. Le jour où il y aura du sang dans les rues, ça sera le moment d'acheter. Là, il y a des petites bastonnettes dans les supermarchés. Ça va encore. On en reparle dans un mois. Dans un mois, on va voir. Même moi, hein, je sais pas si ma santé mentale va évoluer dans le bon sens. Non, j'ai un petit doute. Hein. J'ai un petit doute aussi. Il n'est pas intelligent de constituer un portefeuille. Il n'est que intelligent de constituer un portefeuille solide, comme le fera tout investisseur intelligent. Mon approche a été de trader avec Carlos Pedro. Connais pas. C'est qui ça, Carlos Pedro? Je n'ai aucun regret à le faire car j'ai déjà réalisé plus de 8 BTC. Oh, pas mal. Pas mal du tout. 8 BTC, c'est la bagatelle. Bon, s'il cote à 10 000. Oh, attends, 8 BTC, mais c'est énorme. C'est énorme, T'as 8 BTC déjà avec... C'est presque... Non, 8 BTC, non, c'est pas beaucoup en fait. Je me suis trompé. Non, avec 10 BTC, c'est le million. Enfin, c'est... Non, c'est 100 000. Non, il faut avoir 100 BTC là, il faut avoir 100 BTC en poche pour vous dire que vous avez bien profité des va-et-vient. Plus la taille initiale de mon portefeuille en tradant avec sa stratégie et mes schémas, c'est génial. Ah d'accord, donc il a utilisé bon, un no-name on va dire, pour faire 8 BTC. Bah moi je suivais assidûment Crypto Fanta qui est bon, ou même il y en a un qui est fabuleux, c'était Crypto Analyse FR. Ah là, tu fais des va-et-vient, machin. Là, tu peux faire du 100 BTC, surtout en cette période. Short qui peut. C'est bon, l'AMF n'a pas dit qu'on pouvait pas shorter le crypto. C'est pour ça que les gens devraient aller sur la crypto, on peut faire, c'est open bar. C'est génial pour l'espace, nous avons besoin de plus de guides comme lui sur le marché de la crypto-monnaie. Mais déjà 8 BTC c'est pas mal, on peut lui tirer, je lui tire mon chapeau. Il peut te rejoindre sur Télé. Ah, fais ta pub, fais ta pub. Ouais, fais ta pub, ça. Non, c'est peut-être un fake. Non, je me pense, c'est peut-être. Non, j'avais pas lu tout ça. Au fait, ouais, il y avait un truc qui m'a fait marrer, peut-être je vais le lire après. C'est vrai que la vidéo. Oh là là, j'ai même pas eu le temps de. Je la ferai peut-être demain. Déjà, le premier commentaire m'a bouffé tout ça. Enfin bref, il y avait plein de trucs qui m'ont fait super marrer. Bah, vous pouvez y aller. Couillon Circus. Et j'ai envie de faire un petit commentaire. Analyse technique ne sert à rien. Ouais, celui-là il est fort. Celui-là il est un bon. Merci pour ta vidéo. À moi de pump pour fumer. le gars il a lutté, il a dû profiter du petit rebond quand il a été de 9000 à 10 000. Il a dû se faire bonbon, mais là c'est pas moi de pump. T'as détruit un portefeuille. T'as détruit 100 portefeuilles en un mois.
Alors, en... ah d'accord, effet de levier 1,5 comme d'hab. On va liker ça. Merci CryptoT. T'es un bon. T'es un bon. Ouais, effet de levier, évitez, évitez, franchement. N'allez pas perdre plus que ce que vous avez. Après, ce qu'on a... Ouais, l'intro Ever, j'avoue que son intro, elle est super. Elle est superbe, avec le petit son. On est parti pour faire des économies d'électricité. Débranchez vos mineurs. Ça, j'ai pas compris. Il y a derrière le Bitcoin. Ouais, il y a quand même des gens qui sont à l'ouest. Hein. L'IA. C'est vrai que j'avais entendu parler de Solozzi notamment, sur Vecchio, ils vont peut-être plugger une petite IA derrière. Alors j'y connais pas trop, mais le sujet semble porteur. Ça me laisse rêveur, en tout cas. Super ta vidéo, je comprends pas comment le BTC a fini par être corrigé. Le gars il se réveille, mais les gens ils retirent leurs sous. Attends, ils ont plus de sous, ils vont pas laisser ça dans le Bitcoin. Hein. Il faut renforcer il faut bien renforcer les positions dans le vrai marché. Comme toujours, très bonne analyse. Ah ouais, ça. J'étais pété de rire, très bonne analyse. Faut que je regarde la vidéo. Peut-être qu'on va je ferai une petite vidéo de réaction dessus parce que le gars... Le gars il dit tout et son contraire, mais très bonne analyse. En France, en métropole, le BTC ne peut pas être une valeur refuge. Ouais, vaut mieux avoir du physique. Ouais, j'en parlerai du physique, de l'or et l'argent. Bon là c'est pas le sujet. À quoi sert le BTC puisqu'il n'est plus de réserve de valeur. Ouais, c'était une monnaie, bah pourquoi si enfin bon, comme vu la volatilité du truc, c'est vrai qu'il y en a qui se sont posés des questions. Et à se nourrir de vos peurs. Que dire de maintenant qu'on est à 4500? Je crois qu'on est moins, je crois qu'on est à 4000, je sais pas, faudra que je regarde. Dingue. Attends, c'est... Ah, j'avais disliké. Ah, j'ai oublié ça, dingue. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Oh non, mais vous me régalez. Franchement, c'est même plus la peine que je me déprime sur les posts des trolls sur mon forum. Là, je vais aller ici. Hein. Ça va être mon nouveau coin. Rigolade. Mon point de vue, n'a aucun souci à se faire, bien au contraire. Ouais. Ah voilà, 4K. On a eu les 4K. Malheureusement, j'ai attendu. Ouais, bon, attends encore. Attends encore. Moi, j'attends encore, hein, pour ma part. Pour ma part, ouais, j'attends que ça se calme parce que là, bon, c'est rouge partout, c'est la panique. Après, ouais, ce qui m'a fait marrer, vous me suivez sur Twitter, vous savez que je suis sorti de mes positions. Alors c'est génial, sur les vidéos il dit d'acheter, mais il faut aller sur le Twitter pour savoir que c'est comme les gens qui disent ouais bon bah au fait dans ma vidéo je vous ai dit d'acheter, mais au fait moi j'ai vendu. Mais bon c'est trop compliqué pour vous, hein, c'est vraiment trop compliqué pour. J'ai fait un truc assez compliqué pour vendre, donc j'en ai pas parlé. Mais vous pouvez acheter mon bouquin, enfin acheter le PDF, et dans le PDF ils disent d'acheter le bouquin, et acheter les formations, bon. On connaît la tambouille. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a eu ça, j'ai pas lu. J'espère que certains ont repéré les mêmes. Ah ouais, j'espère que certains ont repéré les mêmes seuils que moi. Mais bon, franchement, t'auras dû les dire dans ta vidéo, les seuils. Foutage de gueule, notamment grâce au Shimoku. Ah, Shishiku Kinkoyo. Notre ami Shishiku Kinkoyo. Non mais franchement, faut que je fasse une autre vidéo. Celle-là, elle est très très longue. Peut-être pas demain parce que j'ai quand même d'autres priorités à parler. Mais en tout cas, bon, on est parti pour encore un mois de confinement, du coup, c'est pas les jours qui vont manquer. C'est vrai qu'il faut que j'aille sur son... je voulais voir sur son... si c'était vrai, hein, qu'il avait dit de se barrer crypto. Au moins ça. Bon, et on va quitter là-dessus. Non, c'est crypto... crypto... T... Non, je sais plus écrire. Crypto... T... Je sais pas si on a cette... Bon, peut-être non, je vais refaire une vidéo. On va voir si c'est... Parce qu'il faut aussi, il faut aller sur les 8 heures, sur les machins, non, bon, non, bon, allez. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée. Ciao tout le monde.